chrétiens, pour le service par le temps. Le temps s'en prie. Levez-vous, levez-vous, les chrétiens, pour le service par le temps. Le temps s'en prie. Levez-vous, levez-vous, les chrétiens, pour le service par le temps. Le temps s'en prie. Levez-vous, levez-vous, les chrétiens, pour le service par le temps. Le temps s'en prie. Lorsque nous regardons en Amérique, Osama Ben Laden a semé la terreur. Oh, lorsque nous regardons en Côte d'Ivoire, des massacres et des tueries. Lorsque nous regardons en Indonésie, des séismes et des tsunamis. Oh, lorsque nous regardons en Éthiopie, des famines et des dizaines. Un fils se dresse contre sa mère, une fille se lève contre son papa. L'immoralité, le vandalisme, tout cela n'est que récit. Levez-vous, tous les chrétiens, pour le service par le temps. Le temps s'en prie. Levez-vous, levez-vous, tous les chrétiens, pour le service par le temps. Le temps s'en prie. Tous les signes sont déjà apparus sur la terre. Témoignant l'imminence du retour du Seigneur. La moisson est grande. Tous les signes sont déjà apparus sur la terre. Témoignant l'imminence du retour du Seigneur. La moisson est grande. Maurice Banda, Loïs Ayakaba, Xavier Bamla, prêchons l'évangile du Seigneur. Allez, 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 oh. Allez. Allez, 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 oh. Allez. Prêchez le message, oh. Prêchez. Annoncez l'évangile. Annoncez. Pour sauver toute l'humanité. Pour sauver toute l'humanité. Pour sauver toute l'humanité. Le Seigneur Jésus en allant au ciel nous a intimés
Shalom. Bien-aimés, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Encore un sabbat, encore une occasion de nous approcher de la grâce. Encore une occasion d'accomplir ce qui est juste. Le pasteur René Blaise Mbop Akok de l'église de Nimboma na Yaoundé, en ce début de trimestre, depuis la semaine passée, va encore nous enseigner sur ce que l'Église mondiale a choisi comme thème durant tout ce trimestre. Mais avant lui, Evindi Marie Bertini de l'Église de l'Antenne à Berthois va élever une prière de recommandation à l'Éternel. Prions. Éternel Dieu trois fois saint, gloire, honneur et majesté te soient rendus du haut des cieux parce que tu es un Dieu bon. Merci Papa parce que tu as permis que nous puissions venir dans ton saint temple pour te louer et t'adorer. À présent que nous allons commencer l'étude de l'école du sabbat, dispose nos cœurs à écouter ton message et que ce message puisse nous transformer. Fais-moi en sorte que nous puissions bien l'étudier et que nous puissions mettre cette parole en pratique. Au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chers amis téléspectateurs, vous qui nous prenez chaque sabbat dans le cadre de cette émission, bienvenue et que la grâce de Dieu soit sur vous. Bienvenue à cette séquence consacrée au résumé de la leçon de l'école du sabbat de la semaine. Nous étudions cette semaine la deuxième leçon de cette série sur Ésaïe, le leadership en crise. Le leadership, c'est le système de gouvernance, c'est le système managérial, c'est le système administratif de chaque organisation. Et dans le cadre de cette leçon, il s'agit du système de gouvernance en Israël, et plus précisément les rois d'Israël. Cette semaine, la leçon nous amène à apprécier le moment de crise que connaît Juda et plus précisément l'impact et les conséquences que cela a sur le peuple et comment Dieu intervient pour restaurer son peuple. Lorsqu'on lit le livre de 2 Chroniques, le chapitre 26, qui parle de la mort d'Ozias, il ressort que Ozias a été prospère, a été grand, mais à un moment donné, il s'est élevé. Il est devenu orgueilleux, il s'est éloigné de la bonne voie, et son cœur s'est élevé jusqu'à ce qu'il se perde. Ceci peut nous arriver également, à un moment où nous pensons que ce que nous sommes, nous le méritons, et que c'est le fruit d'un effort, d'un quelconque exploit, d'un quelconque mérite. Nous devons faire très attention d'éviter ce type d'instinct. Parce que généralement, les orgueils de cette nature conduisent de façon certaine à la ruine. Le peuple est désorienté, le peuple est découragé. Les Assyriens lancent des assauts, des offensives contre Israël. Israël lui-même qui est dans une transition politique difficile à cause, n'est-ce pas, de la mort du souverain. Naturellement, la mort de tout souverain rend le peuple fragile et vulnérable. Et dans cette situation, Dieu réconforte son peuple. Dieu utilise Isaïe. Dieu utilise Isaïe pour lui montrer qu'il reste maître de la situation et qu'il contrôle la situation. Isaïe va donc voir, dans une vision, va donc voir Dieu assis dans son trône et les pans de ses robes remplissant le temple. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ézéchiel, Daniel, Jean exilé à l'île de Patmos ont tous eu des moments de découragement et ont souvent eu besoin d'un réconfort de la part de l'Éternel. Et justement, dans cette vision, Dieu réconforte Isaïe.
Dieu lui dit, je suis là. Je te donne les assurances que je contrôle la situation. Il nous arrive des moments de la vie où nous sommes découragés. Et nous perdons espoir, nous perdons confiance. Mais Dieu manifeste toujours sa grâce et son amour pour nous aider à retrouver les énergies, les forces et courage lorsque nous sommes abattus, lorsque nous sommes désespérés. Dieu va utiliser Ésaïe. Ésaïe est conscient de sa misère, de ses limites, de son péché. Et il le fait savoir à Dieu. Mais Dieu, d'une manière spéciale, lorsqu'on lit le chapitre 6, versets 6 et 7, va envoyer un séraphin qui va utiliser une braise ardente de l'autel pour purifier les lèvres d'Ésaïe. En fait, Dieu façonne et capacite ceux qu'il appelle. Dieu n'appelle pas nécessairement les capables, mais il capacite ceux qu'il appelle. Dieu ne travaille pas avec les saints et les justes, mais il sanctifie ceux qui se disposent. Pendant cette crise de leadership, il y a aussi cette crise au niveau, n'est-ce pas, de la mission. Israël est le porte-flambeau, mais ce porte-flambeau semble lui-même désorienté. Dans cette crise de leadership, il y a aussi une crise d'ouvriers. Et Dieu dit, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Isaïe, également, là, se porte volontiers. Il dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Il dit, je suis disponible, je suis prêt. Si tu as besoin de quelqu'un, envoie-moi, Seigneur. Chers amis, êtes-vous prêts à vous lever pour la mission? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et le Seigneur a besoin d'ouvriers pour prêcher à ce monde, pour annoncer la bonne nouvelle, pour porter le message de l'espoir et du réconfort à ceux qui se perdent, à ceux qui sont dans le chaos, dans le désespoir. Dieu n'a pas besoin de mercenaires. Dieu n'a pas besoin de fonctionnaires, de super fonctionnaires qui jouent juste des petits rôles, mais il a besoin de personnes disposées et engagées. Voudrez-vous répondre, vous aussi, à l'appel du Seigneur à le servir comme Ésaïe? Et enfin, la leçon de cette semaine nous montre, nous explique un peu le sens du message que Dieu donne à Ésaïe. On a souvent l'impression que, mais comment Dieu envoie Ésaïe pour prêcher, pour amener le peuple à lui, et il parle d'endurcir le peuple. Il parle de parler au peuple et que ce peuple ne comprenne pas. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? En effet, Dieu donne aux hommes des occasions de se repentir. Malheureusement, il arrive que les hommes résistent à toute initiative de Dieu pour les ramener à la repentance. La résistance de l'homme face à l'appel, à la main tendue de Dieu à la repentance produit en lui un endurcissement. C'est pourquoi Dieu dit à Ésaïe, va et endurcis-les. Non pas qu'il demande à Ésaïe d'aller leur dire des choses qui les perdront, mais il dit à Ésaïe, va, insiste, prêche. Dans tous les cas, il y a quelques-uns qui seront sensibles et qui reviendront, qui vont se repentir. Il y a d'autres qui seront davantage endurcis par ton message. J'espère que vous n'êtes pas de ceux qui sont endurcis lorsque Dieu tente de vous ramener sur le bon chemin. Que le Seigneur vous bénisse et surtout qu'il nous aide, qu'il vous aide à tirer profit de cette leçon. Bon sabbat et que la grâce de notre Seigneur se repose sur vous. Shalom. Ce sabbat. Et comme d'habitude, 2 lectures de la parole de Dieu seront faites. 2 lectures. La première par Samuel Miché Kigwe de la Berea Church à Boya. La deuxième, celle de Manuela Clarisse Assangba Betima de Bali à Douala, vont appuyer le thème inspiré par le Saint-Esprit au pasteur Jean-Claude Nkou. Le pasteur Jean-Claude Nkou mène la réflexion ce sabbat sur le thème «
Puis l'Éternel ferma la porte. Dieu de prière invoqueront la présence du Saint-Esprit parmi nous. La première prière sera faite par Jeanne Aline Akamba de Ntem Sud. La seconde et la dernière par Georges Lamartine Leke Mvwanji. Et en tant qu'ancien de l'église de Mfandena à Yaoundé, notre frère Georges va lever ses mains pour nous bénir, nous tous qui avons été en contact avec cette émission. La chorale, la Nouvelle Jérusalem de Nkundongo élèvera la louange, le sacrifice de louange à l'Éternel. Que l'Éternel prenne gloire en ce saint sabbat. Genèse chapitre 7, verset 15 à 16, il est écrit: Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Ils entrèrent mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassel, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Jour après jour, nouveaux orages, nouveaux périls, point de frayeur. Bientôt j'atteins le grand rivage, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassel, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté mon esquif flotte, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassel, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien.
Genèse 7, 15 à 16, il est écrit: Ils entraient dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2 de toute chair et un souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Prions. Éternel Dieu des armées, gloire, majesté, louange et honneur te soient rendus au plus haut des cieux parce que tu es Dieu. Merci infiniment, ô Dieu, parce que tu nous as encore accordé ton souffle de vie en cette matinée de sabbat. Nous voulons, Père éternel, nous humilier devant ta face pour te présenter nos fardeaux, afin que, Père, tu puisses les alléger, que tu nous pardonnes de toutes nos fautes et de tous nos manquements. Seigneur éternel, nous sommes des êtres incrédules et nous voulons reconnaître notre ignominie, notre iniquité. C'est pour cela que humblement nous venons te présenter, Père éternel, nos fautes, nos manquements, afin que tu puisses pardonner, Père, car tu es miséricordieux. Nous voulons, Père éternel, pendant que tu nous accordes encore des moments de grâce, appliquer notre cœur à la sagesse, à l'intelligence, à la justice et à la sainteté, afin que, Père éternel, nous soyons dignes d'être appelés tes enfants. Bénis ton saint jour de sabbat. Bénis cette adoration que nous allons te présenter et que les louanges et l'adoration puissent monter dans ton trône de grâce comme un accent hauteur. Dirige-nous pas, bénis-nous, bénis l'assemblée réunie en ce jour, partout dans le monde, parce que nous t'avons prié. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le royaume de Dieu, nous disait Jésus, est comme l'ivraie et la bonne semence. Ah, pasteur Ndamandongo, je donne mon plaisir, mon père. Écoute. Les saints vont être ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Les saints vont être ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Un homme avait un champ, et dans ce champ, il répandit la bonne semence. Il sema le blé, il sema le riz, et tout ce qu'il y a de bonbons. Dans la nuit, vint l'homme malin, dans ce même champ, il répandit l'ivraie. Et quand l'hébreu eut poussé et donna du fruit, au même instant, l'ivraie apparut. Les laboureurs prirent les machettes et les houes. Alors ils se mettent à couper, arracher et bêcher, jeter au feu. Mais le maître du champ leur dit: non, non, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez Maurice Panda, le parrain de la Nouvelle Jérusalem. Écoute la signification de la parabole. Ouvre les oreilles. Jésus leur dit: le semeur c'est moi. Le champ c'est le cœur des hommes. J'y ai semé le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la bonté. Amam semaine en vain. Le malin, c'est le diable. Dans le même cœur des hommes, il sema les œuvres de la chair. Le Congo ça, l'ivrognerie, l'impudicité. Amam semaine à paix. Les laboureurs sont les hommes d'église.
de la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Alors il se met à nettoyer, balayer, débarrasser l'église des mauvais chrétiens. Mais Jésus vous dit, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé, le séo. C'est la seconde venue du Christ. Lui-même viendra moissonner ses élus. Oh toi homme qui vis dans l'église de Dieu, oh toi qui vis dans ce monde de péché, de quel côté seras-tu? L'ivraie ou la bonne semence? Car au dernier jour tout le monde sera tamisé. Oh, tamisé. Tout le monde. Toutes les églises adventistes, baptistes, catholiques, les Jésus sauvé, guéri, la vraie église et même les témoins de Jéhovah, tous les pasteurs, les anciens et même les diaconesses, les magistrats, avocats et même les députés, tout le monde dans le tamis, les homosexuels, les charlatans et même les magiciens, tous les policiers, les militaires et même les gendarmes, et même les chefs d'État, les gouvernements, les royautés. Alors, Christian Guinée, là-dedans, on va secouer, travailler. Et même les médecins, même le pape, tout le monde va s'aimer, va récolter. Oh, Tami, oh, Tami, Au tamis de Dieu, tout le monde sera tamisé. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est toujours un privilège pour moi de vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission, le Sermon du sabbat. Aujourd'hui, le titre du sermon est « Puis l'Éternel ferma la porte ». Puis l'Éternel ferma la porte. Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Efface nos transgressions. Efface notre iniquité. Nous venons à tes pieds te supplier de nous transformer, de nous relever de nos chutes. Seigneur, enseigne-nous ta parole. Donne-nous le discernement et permets que cette parole puisse nous transformer à ton admirable lumière, Seigneur Dieu. Merci parce que tu l'as déjà accompli au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Puis l'Éternel ferma la porte. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans Genèse au chapitre 6, à partir du verset 5, il est écrit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 8. Puis Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel.
Puis Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Dieu est attristé. Il a un cœur meurtri à cause du péché grandissant, du péché extrême qui est arrivé dans la création pourtant très belle qu'il avait créée. Et voyant que le mal était grandissant, avait atteint un niveau inacceptable, Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Et il décida de détruire la terre et l'humanité et tout ce qu'il avait fait. Mais le cœur de Dieu est un cœur semblable au cœur d'un parent qui, malgré la rébellion de ses enfants, décide de pardonner. Noé n'était pas sans péché. Noé n'était pas comme plus tard, des milliers d'années plus tard, comme Jésus-Christ, qui n'avait pas péché, non. Mais malgré l'état de pécheur de Noé, il aimait Dieu. Il faisait de son mieux pour suivre la volonté, pour vivre selon la volonté de Dieu. Il se battait, il priait, il se repentait. Et c'est ça que Dieu a aimé. Et voilà pourquoi la Bible dit que puis Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce, c'est quoi? C'est-à-dire que Dieu te voit, il sait que tu es sale, mais il voit que tu luttes, tu fais un effort à ton niveau afin de vivre selon sa volonté. Tu trébuches, tu tombes et tu cries, Seigneur, soutiens-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, aide-moi. Et la Bible dit, puis Dieu regarda vers Noé, puis Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Soyons comme Noé. Soyons comme Noé. Quelle qu'en soit notre profondeur dans le péché, repentons-nous. Revenons à Jésus-Christ. Prions et invoquons le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse toujours nous tenir par la main et que lorsque nous trébuchons, qu'il puisse nous retirer de cette fosse du péché. Et c'est ça qui était la particularité de Noé, mes frères et sœurs, chers amis et auditeurs. Et parce que malgré ses péchés, il était conscient qu'il y avait un Dieu créateur qui pardonnait, qui relève le pécheur. Arrête, ô pécheur, arrête. Il est sombre le chemin où tu vas baissant la tête, n'osant penser à ta fin. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne. Viens, c'est un libérateur. C'est ce que dit ce cantique. Et c'est ce qui confirme la situation ici. Noé se relevait et savait que Dieu est un Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Et voilà pourquoi la Bible dit que puis Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dans un monde de pécheurs, de péchés, dans un monde perdu où Dieu est en train de vouloir détruire la terre, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ma sœur, fais comme Noé. Mon frère, dans ce monde des ténèbres, fais comme Noé. Faisons comme Noé. Et ainsi donc, nous trouverons grâce aux yeux de l'Éternel. Mais j'ai dit que le titre du sermon, c'est quoi? Puis Dieu ferma la porte. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour tout. Comme le dit l'Ecclésiaste. Et vous allez voir, lorsque nous ouvrons la Bible dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 37, ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 24, verset 37, il est écrit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint
et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que pendant que Noé était en train de construire l'arche, pendant que Noé et ses fils et ses belles-filles et son épouse étaient en train de construire l'arche, pendant des années, les gens s'en foutaient. Ils mangeaient et buvaient. Et ils se mariaient. Ils mariaient leurs enfants. Ils étaient dans les réjouissances. Pendant que Noé était en train de bâtir, construire l'arche, pendant que Noé était en train de proclamer la nouvelle que l'Éternel, mes frères et sœurs, va détruire ce monde. Venez, rejoignez-moi, construisons l'arche. Bâtissons ce refuge. Car un jour, Dieu détruira la terre. Mes frères, mes sœurs, je vous en supplie. Venez, construisons l'arche. Mais les gens mangeaient, ils buvaient, et ils se moquaient de Noé. Mais celui-ci est un fou. Depuis quand l'eau descend, tombe du ciel? Parce que la Bible nous dit que avant Noé, jamais l'eau ne tombait du ciel. Il n'y avait jamais eu de pluie. Donc les gens se disaient que mais quel est ce vieillard fou? Il est devenu fou. Mais Noé continuait avec un marteau, avec sûrement tous les outils qu'il avait à son époque, lui et ses enfants, ses belles-filles. Sa femme construisait l'arche. Et les gens mangeaient et buvaient. Ils étaient dans les réjouissances. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pendant que l'Éternel dit à ses enfants de construire l'arche, d'autres sont dans les réjouissances. Et ils s'en foutent de Dieu. Ils vivent leur vie de manière inconsciente. Pendant que les autres vont à l'église et prient. Pendant que les autres se sacrifient, ils font un effort de suivre la volonté de Dieu. Les autres sont des moqueurs. Et ils s'en foutent. Il y a même ceux qui viennent même à l'église aussi, mais ils viennent par formalisme. Pendant des années, Noé et ses enfants, ses belles-filles et sa femme construisaient l'arche. Sûrement, il y avait aussi d'autres personnes qui, de temps en temps, s'arrêtaient pour aider. Oui, ils ont sûrement construit aussi, mais ils construisaient dans le doute. Bon, aidons ce vieux fou à voir ce qu'il va faire. Comme aujourd'hui. Le fait d'aller à l'église ne garantit pas la vie éternelle. Le fait de chanter dans une chorale ne garantit pas la vie éternelle. Le fait même d'être pasteur ne garantit pas la vie éternelle. Ou ancienne église ne garantit pas la vie éternelle. Le fait d'être consacré diacre ou diaconesse n'est pas une porte ouverte à la vie éternelle. Le fait même de proclamer le message de l'évangile n'est pas une garantie pour la vie éternelle. Il faut vivre selon la volonté de Dieu. Il faut être chaque jour en communication avec le Saint-Esprit, en communication avec Jésus-Christ, en communication avec le Père qui est dans les cieux, afin de te rassurer que même si tu trébuches et tu tombes, tes yeux sont toujours versés, tournés vers l'Éternel. Même s'il t'arrive de trébucher, l'ange de l'Éternel campe autour de toi, il t'arrache du danger. Et tu continues à gravir l'échelon de la sainteté, de la sanctification. Oui, tes yeux sont fixés vers le ciel, même s'il t'arrive de tomber et de trébucher. Comme Noé. Noé n'était pas saint. Noé n'était pas sans faute. Noé n'était pas sans péché, mais ses yeux étaient tournés vers le ciel. À chaque fois qu'il trébuchait, son espérance était vers Jésus-Christ. Il priait, son espérance était vers le Créateur. Et j'ai dit que le titre de ce sermon, c'est quoi? Puis l'Éternel ferma la porte. Puis l'Éternel ferma la porte. Continuons dans la lecture biblique. Revenons dans Genèse. Revenons dans Genèse. À partir du verset 15 du chapitre 7. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui.
ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche. Imaginez, c'est Noé et ses enfants qui ont construit l'arche. Ils ont même construit cette porte. Mais ce n'était pas Noé qui a fermé la porte de l'arche. Vous allez poser la question, comment est-ce qu'une personne qui a pu construire l'arche, il a même pu construire cette porte? Mais ce n'était pas à lui de fermer la porte. Il n'avait pas la capacité de fermer la porte. C'était le rôle de l'Éternel. Et vous devez savoir, chers frères et sœurs, nous devons savoir que quand l'Éternel ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Quand l'Éternel ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et cette porte symbolise la grâce. La grâce de l'Éternel. À un certain moment, cette grâce s'en ira. Cette grâce sera fermée. Et lorsque Dieu ferme la pluie de la grâce, personne d'autre ne peut ouvrir cette pluie de grâce, de tomber. Et vous devez savoir que la repentance vient par la grâce de l'Éternel, par la grâce de Dieu. Le pardon vient par la grâce de Dieu. Nous vivons par la grâce de Dieu. Nous cheminons vers la vie éternelle par la grâce de Dieu. Et lorsque Dieu ferme la porte de la grâce, personne ne peut l'ouvrir. Vous allez constater, ce n'est pas Noé qui est parti dans les forêts chercher les animaux, non. Noé était sur place, lui et sa famille. L'Éternel parla aux animaux qu'il avait choisis. Et les animaux ont obéi à l'Éternel. Les animaux ont entendu la voix de l'Éternel. Ceux qui avaient été choisis, mâle et femelle, couple. Vous voyez, ce problème de l'homosexualité. Dieu montre ici, mâle et femelle, chaque espèce, et non mâle et mâle, ou femelle et femelle. Plus certaines personnes pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu de nos jours, en disant que non, un homme peut sortir avec un homme, une femme peut sortir avec une femme. Comme ça se fait de nos jours. Même depuis le temps de Sodome et Gomorrhe, les hommes se sont dit qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Aujourd'hui, même tous les grands films, vous allez voir l'acte de l'homosexualité. Aujourd'hui même, si tu n'es pas homosexuel, tu ne peux pas, il y a des endroits où tu ne peux pas gravir d'échelon si tu n'adhères pas à l'homosexualité. Tu ne peux pas gravir dans le pouvoir de certains milieux d'État, ou parapublics, ou privés, si tu n'as pas baissé la culotte. L'homosexualité est devenue une mode de vie. Alors que Dieu montre ici, au déluge, il appela animaux mâle et femelle, couple mâle et femelle. Les hommes aujourd'hui sont devenus pires que les animaux, plus bêtes que les bêtes. Et les animaux pourraient dire à l'Éternel, « Ô Père, toi qui nous as créés inférieurs à l'humanité, nous n'avions pas été créés à ton image. Mais nous, au moins aujourd'hui, nous continuons toujours à vivre selon ta volonté. Les animaux peuvent dire cela à l'Éternel aujourd'hui, que nous aussi, nous méritons d'aller au ciel, plus que l'humanité qui a été créée à ton image, Seigneur Dieu. Nous continuons à respecter, vous n'allez jamais voir un coq sur un coq, une poule sur une poule. C'est toujours mâle et femelle. Mais là n'est pas le sujet de mon sermon d'aujourd'hui. Mais regardez, les animaux qui n'ont pas été créés à l'image de Dieu ont entendu la parole de l'Éternel et ils sont venus. Tandis que les hommes qui avaient été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, n'ont pas voulu obéir. Pendant que Noé prêchait la parole de vie, ils n'ont pas voulu écouter. Mais les animaux, une fois que les animaux ont entendu la voix de l'Éternel, ils ont répondu présent. Non, ce n'est pas Noé qui est allé chercher les animaux. Les animaux sont venus d'eux-mêmes après avoir entendu l'invitation de l'Éternel Dieu des armées. Ils sont venus 2 à 2, mâle et femelle. C'est Dieu qui a invité les animaux, puisque les hommes ont refusé. Il les a invités, les animaux ont répondu présent. Et dit que le titre de ce sermon est «
Puis l'Éternel ferma la porte. Puis l'Éternel ferma la porte. Et lorsque ce moment de grâce était fini, et que même ceux qui ne devaient pas être sauvés, les animaux, sont entrés dans l'arche, mâle et femelle, Dieu, puis l'Éternel, ferma la porte. Et lorsque l'Éternel ferma la porte, le cataclysme commença. La Bible nous dit que les eaux du ciel et les eaux des abîmes, des profondeurs de la terre explosèrent. Ce fut du jamais vu. Terrible cataclysme. Un cataclysme qui a conduit l'hécatombe. La Bible nous dit que tout ce qui respirait du nez, tout ce qui respirait avait été détruit. Tous les autres animaux que Dieu n'a pas appelés, et tous les humains qui sont restés, qui ne sont pas entrés dans l'arche, tous ont péri. Mais Noé, ses enfants, ses belles-filles, son épouse et les animaux qui avaient entendu la parole de l'Éternel et qui ont répondu en disant que oui Seigneur, nous voici, nous venons, nous entrons, ont été sauvés. La question pour toi, la question pour moi, la personne pour nous est que l'Éternel ferme la porte. Et lorsque l'Éternel fermera la porte, de quel côté seras-tu? Du côté de ceux qui sont dans l'arche, qui sont sauvés, ou du côté de ceux qui sont hors de l'arche, qui ont péri. Dans Matthieu chapitre 24, verset 37, était clair. Ce qui se passa du temps de Noé se passe de nos jours et se passera à la fin du temps. Où les gens buvaient, mangeaient, se réjouissaient, ne se souciaient pas de Dieu, comme aujourd'hui. La parole de Dieu est devenue une affaire des gens qui ont raté leur vie. Oui. Quand tu t'intéresses à Dieu, on dit que tu as raté ta vie. L'Éternel ferme la porte. Mon souhait est que l'Éternel ferme la porte dans ta vie parce que tu es déjà dans l'arche. Et que cette nouvelle année 2021, que tu sois dans l'arche et l'Éternel a fermé la porte afin que tu puisses traverser 2021 dans la protection, dans la bénédiction, dans la vie en abondance. Alléluia. Pourquoi l'Éternel ferme la porte dans ta vie? Est-ce parce que tu es déjà dans l'arche? Ou alors parce que tu as refusé d'entendre la parole de l'Éternel? L'Éternel Dieu ferme la porte dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es rebelle? Parce qu'il est fatigué de frapper à la porte de ton cœur? Et tu n'entends pas? Tu demeures rebelle, insensible, et ferme donc la porte de la grâce. Ou alors, parce que tu as été obéissant et il ferme la porte parce que tu es à l'intérieur de l'arche de la vie. Une question que chacun doit répondre selon son âme et conscience. Mon souhait pour vous et moi est qu'aujourd'hui, alors que l'Éternel est déjà en train de fermer les portes, que tu sois dans ceux qui sont dans l'arche de la vie éternelle et qui cheminent vers la vie éternelle. Oui, le déluge n'a pas été facile, mais il était mieux d'être dans l'arche que d'être hors de l'arche. Oui, il n'est pas facile dans le cheminement de la vie d'un chrétien, même à l'église, ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile pour Noé et ses enfants, et sa femme, et ses belles-filles, d'être avec les animaux, et les odeurs de tout genre, et tout ce qui se passerait avec les bousculades, lors des tornades, des vagues terribles qui balancent le bateau, le navire, l'arche. Il n'est pas facile d'être à l'église
Parfois, ça ne marche pas. Mais il est mieux d'être avec Dieu que d'être dans le monde. Parce que quelles qu'en soient les situations, quand on est dans l'arche, quand on est dans l'église, quand on a nos yeux fixés sur l'éternel, on a la vie, on marche, et un jour l'éternel qui fermera la porte pour notre protection, ouvrira la porte pour notre libération. Alléluia. Que l'éternel nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce, afin que lorsqu'il ferme la porte, c'est pour nous protéger. Et un jour, il nous ouvrira cette porte, au jour de la résurrection, afin que nous puissions nous envoler comme les anges pour vivre avec lui. Puis l'Éternel fermera la porte. Prions. Père éternel, nous te remercions pour tes bienfaits. Nous te remercions, Saint-Esprit. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as été avec nous. Assiste-nous, Seigneur. Bénis-nous davantage pour la seule gloire de ton nom. Permets que ce message que nous avons entendu aujourd'hui, à travers l'inspiration du Saint-Esprit, puisse nous fortifier, nous transformer, que nous puissions choisir d'être parmi ceux qui sont dans l'arche. Et lorsque tu fermes la porte de l'arche, parce que nous sommes à l'intérieur de l'arche, pour notre protection, pour notre bénédiction, pour notre élévation, pour notre restauration. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui fermes l'arche. Tu protégeas ton peuple qui était à l'intérieur de l'arche. Et personne ne pouvait entrer pour leur perturber, pour leur faire du mal, Seigneur. Merci parce que nous sommes déjà dans l'arche. Seigneur, et s'il y a certains d'entre nous qui sont encore hors de l'arche, alors que la porte est encore ouverte, Seigneur, permets que nous puissions vite entrer dans l'arche, afin que lorsque tu fermeras la porte, Seigneur, que nous soyons dans l'arche de la vie éternelle. Merci, parce que nous t'avons prié et demandé toutes ces grâces, sachant que tu nous as déjà bénis dans l'arche. En ton précieux nom, Jésus-Christ. Amen. Éternel, notre Dieu, notre très bon Père céleste, nous voulons te célébrer. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'honorer pour tes grâces, pour ton amour. Seigneur, une fois de plus en ce jour, tu nous as donné l'occasion d'apprendre l'essentiel. Tu nous as donné l'occasion par la bouche de ton serviteur de comprendre ce qui est important pour nous. Oui, Seigneur, comme par le passé, tu nous donnes un temps pendant lequel nous pouvons bénéficier de ta grâce. Et nous sommes d'autant plus bénis que nous comptons parmi tes enfants qui ont ce message. Voilà pourquoi nous te célébrons, car ton amour demeure à jamais. Nous voulons donc pouvoir profiter de cette grâce, Seigneur. Nous voulons pouvoir bénéficier de cette grâce, Seigneur. Voilà pourquoi nous te prions de nous envoyer ton Saint-Esprit afin qu'il nous habite, qu'il nous fasse comprendre, afin qu'il nous fasse comprendre l'importance de cette grâce que tu nous accordes gratuitement. Nous voulons pouvoir être comptés parmi les élus. Nous voulons pouvoir être comptés parmi ceux qui chanteront la chanson de la félicité céleste. Ô Dieu, aie pitié de nous. Ô Dieu, accorde-nous ton esprit, car sans ton esprit, nous ne pouvons pas être agréables à tes yeux. Seigneur, je voudrais te prier de bénir particulièrement ton Fils par qui ce message nous a été donné. Celui-là qui a été le canal par lequel ton message nous a été annoncé. Que tu bénisses ses activités, que tu bénisses tous ceux qui ont écouté ce message, que tu bénisses les différentes familles qui sont représentées, parce que nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel
fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers chacun d'entre vous et qu'il vous accorde sa paix. La paix dans vos maisons, la paix dans vos familles, la paix dans vos lieux de service, la paix partout où vous irez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Shalom frères et sœurs. Ce sabbat encore, vous avez été nombreux à vous joindre à nous dans ce service. Ce service, cette méditation, cette prière et cette louange qui font de nous désormais une famille. Je voudrais vous souhaiter une excellente semaine sous le regard bienveillant de notre tendre Père. Et vous donne rendez-vous pour sabbat matin. Shalom et bon sabbat.